Tariff and trade policies are dynamic, supply chains squeezed, and cash flow tighter than ever. You need total visibility from global shipments to tariff impacts to real-time cash flow. That's NetSuite by Oracle, your AI-powered business management suite trusted by over 41,000 businesses. NetSuite brings accounting, financial management, inventory, HR into one suite to help you know what's stuck, what it's costing you, and how to pivot fast. If your revenues are at least in the seven figures, download the free ebook, Navigating Global Trade, 3 Insights for Leaders at netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 2 juin. Aux États-Unis, le directeur du FBI a rapporté hier soir une attaque terroriste ciblée à Boulder, dans le Colorado. Selon le FBI, un homme a utilisé un lance-flammes et lancé un cocktail Molotov sur plusieurs membres de la communauté juive qui participaient à une marche en soutien aux otages israéliens détenus par le Hamas. Le suspect a crié « Libérez la Palestine ». Il a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue. 6 personnes ont été brûlées. La police de Boulder a précisé qu'une des victimes avait été très grièvement atteinte. Le Québec veut retirer presque toutes ses barrières au commerce interprovincial. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à faciliter le commerce et la mobilité de la main-d'œuvre pour les produits et travailleurs provenant d'autres provinces canadiennes. Concernant les marchandises, le projet prévoit qu'un produit qui est légalement commercialisé, utilisé ou consommé actuellement ailleurs au pays pourrait être commercialisé, utilisé ou consommé au Québec sans exigence supplémentaire. Le gouvernement a précisé que certaines exclusions pourraient être annoncées ultérieurement. Le projet de loi prévoit par ailleurs que les travailleurs canadiens qui détiennent un permis ou une accréditation délivrée par une autre province pourraient plus facilement obtenir un permis équivalent au Québec. Le français doit désormais s'imposer sur les enseignes et les produits. De nouvelles obligations en matière d'affichage commercial et de marque de commerce sur les produits commercialisés au Québec viennent d'entrer en vigueur. Sur les enseignes des magasins, l'espace consacré au texte en français doit être au moins 2 fois plus grand que tout texte rédigé dans une autre langue. Sur les produits, les ingrédients et autres caractéristiques du produit doivent être écrits en français. Seul le nom sous lequel le produit est commercialisé et le nom de l'entreprise peuvent demeurer uniquement dans une autre langue. Le nouveau chef de cabinet de Mark Carney est québécois, Marc-André Blanchard, actuel premier vice-président de la Caisse de dépôt et ancien ambassadeur du Canada aux Nations Unies, succédera en juillet à l'ancien ministre Marco Mendicino. Mendicino assumait la fonction de chef de cabinet du premier ministre fédéral de façon intérimaire depuis l'arrivée au pouvoir de Mark Carney. Carney a décrit hier Marc-André Blanchard comme l'un des juristes, dirigeants, hauts fonctionnaires et diplomates les plus accomplis du Canada. La Caisse de dépôt a, elle, salué l'importante contribution de Blanchard qui a permis à la Caisse de devenir une organisation reconnue mondialement. Donald Trump veut doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Tous les pays doivent déjà s'acquitter depuis le mois de mars de droits de douane de 25% lorsqu'ils exportent de l'acier ou de l'aluminium aux États-Unis. Le président américain a annoncé qu'il comptait faire passer dès mercredi ces tarifs de 25 à 50%. Le Canada est le principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis. Les tarifs douaniers touchent lourdement le Québec parce qu'il fournit 60% des besoins américains en aluminium. L'économie canadienne a dépassé les attentes au premier trimestre. Le taux de croissance annualisé a été de 2,2%, soit un peu plus que le taux de 2,1% enregistré au quatrième trimestre l'an dernier. La performance du premier trimestre est meilleure que celle que prévoyait la Banque du Canada et la plupart des économistes. Statistique Canada indique que les exportations et l'accumulation des stocks par les entreprises sont les principaux éléments qui ont contribué à la croissance au premier trimestre. Prévost prépare un autocar à hydrogène pour 2032. C'est ce qu'a dit le président du constructeur d'autocars à l'agence La Presse canadienne. Prévost
une filiale de l'entreprise suédoise Volvo qui est établie à Sainte-Claire, dans Chaudière-Appalaches, compte d'abord commercialiser l'an prochain un autocar électrique. Cependant, la batterie de ce véhicule ne permettra pas de parcourir de longues distances. C'est pourquoi Prevost développe un autocar à hydrogène qui pourrait faire de longues distances en produisant 95% moins d'émissions de GES qu'un autocar traditionnel. Le président de Prevost a précisé que l'aboutissement de ce projet doit attendre quelques années parce qu'il manque actuellement d'infrastructures pour transporter l'hydrogène. On sous-estimerait la menace que fait peser l'intelligence artificielle sur certains emplois. Dario Amodei, qui dirige la firme américaine Anthropic, la firme qui est derrière le robot conversationnel Claude, a dit aux médias américains Axios que l'IA pourrait, d'ici 5 ans, éliminer la moitié des emplois débutants de col blanc. Il estime que, sur la même période, cela pourrait faire grimper le taux de chômage jusqu'à 10% ou même 20%. Dario Amodei a soutenu qu'il lançait cet avertissement pour que les gouvernements et la société se préparent à ce qu'un nombre croissant de tâches soit automatisé grâce à l'IA. J'ai eu le plaisir d'assister samedi soir à la 3e édition du gala Influence Création, organisé par l'ACREA, l'association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Plus de 1000 personnes étaient réunies à la Place Belle, à Laval, pour célébrer les meilleurs créateurs de contenu numérique du Québec. Ali Brassard a été reconnu comme créateur de l'année et Instagrammeur de l'année. Adam est YouTuber de l'année, Émile Lalune, TikToker de l'année, et Laura L. Marchand, plus connue comme Lolo the Coconut, est la découverte de l'année. Et le balado de l'année est Parenthèse. Vous trouverez les lauréats par catégorie thématique à infobref.com. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Eudori. Elle développe une technologie pour remplacer les batteries au lithium-ion par des biobatteries écologiques qui fonctionneraient à partir de micro-algues. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Dory à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse.